tes mains, ma chérie. On doit Qu'est-ce que je t'ai dit? Le pied tout de suite. Tu descends. Mais commençons ligner le regard. Bien. Voilà, comme un brasier dans le noir. La leçon d'érotisme, le numéro solo de City Nebula. Répétition sous les ordres de Sofia Balma, la chorégraphe. C'est le quotidien d'une jeune provinciale, danseuse au Crazy depuis 7 ans. Ok, les danseuses, vous venez s'il vous plaît. Le Crazy Horse, des filles de rêve à la discipline de fer. You can have some chocolates or some cakes. Voici un des rites hebdomadaires du lieu, la pesée. Oula. Tu m'en as rajouté? Non, on va te l'enlever. Merci, Loulou. Alors, à Christelle, donc c'est la première fois pour toi. Hein. Tu sais que cette fois-là, elle va te suivre maintenant. Elle est nouvelle, elle est en répétition. Et le poids que je veux lui noter maintenant, lui la suivra pendant sa période de crazy. Donc, elle serait notée comme poids entrée-temps. Et elle aura pareil, pas le droit de ni grossir ni de maigrir de plus que 2 kilos. Merci, Christelle. On va te donner un nom de scène bientôt, je pense. Bientôt, on va bien parler. Merci. Ouais. Ok, bien, City. Toi? Très bien. On dirait presque tu, hein. Quand je suis arrivée, j'étais donc très jeune, j'avais 17 ans, donc j'étais pas complètement formée. Et j'ai pris quelques kilos. Donc, Monsieur Bernardin à l'époque, Monsieur Alain Bernardin à l'époque m'avait demandé de perdre. Donc, j'avais été arrêtée pendant 3 jours. Et il fallait que je revienne avec 1 kilo, si possible 2 de moins. Mais en 3 jours, c'était trop. Donc, j'ai perdu en quelques semaines 2-3 kilos. Et là, actuellement, souvent, on me demande de grossir plutôt. C'est l'inverse. On sait qu'on est engagé ici pour notre physique. Donc, c'est normal, ça fait partie du contrat. Il faut respecter le poids. Les costumes sont faits sur mesure. On peut pas se permettre de prendre 4 ou 5 kilos. 5, 6, blanc. 5, 6, 7, merci. Ferme bien les doigts. 5, 6, 7. City? Oui. Viens voir ma puce, viens voir. Tu sais pour ce que je t'ai dit la dernière fois, là, je vais revisionner encore, là, et c'est pareil, regarde. Tu es pas assez à la hauteur de la hanche, et quand tu es de dos, tu serres trop tes bras, alors ça te rétrécit énormément, et c'est un peu dommage. Ça te fait haut. Et regarde maintenant, regarde. Tu vois, comme tu serres, là, tu me le fais comme ça ce soir, comme ça on verra la différence. Je vais garder cette bombe-là, on comparera, tu verras sûrement mieux. C'est bon? Merci mon poussin. On n'a pas des machines sur scène, on a des danseuses. Le fait de faire 2 spectacles tous les soirs, d'en faire 3 le samedi, on tombe facilement dans la routine. Donc il faut casser cette routine. Et nous, c'est notre principal souci, c'est ça, c'est pas de routine. Donc on change très régulièrement, un pas ou 2 dans une chorégraphie comme ça, juste pour avoir l'attention de la danseuse qui est toujours là. Moment plus inhabituel, une sortie collective. 5 danseuses viennent répéter un numéro pour la télé chez Michel Drucker. Moskovskaya. Bonjour. Miss Talula, qui vient d'Afrique du Sud. Are you from? South Africa. Bonsoir. City Nebula, qui vient de Français, d'où? De Angers. Angers. Bonsoir. Dara. Bonjour. Et Dara? Je viens de la Slovaquie. Slovaquie. Bonjour. Et Monica, qui vient de Pologne. Polonaise, très bien. Bienvenue. Petit échantillon. À l'origine, la première, ce qui m'a attiré au Crazy, c'était la scène, c'était le spectacle sur scène. Mais je savais qu'il y avait des télés de temps en temps et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est l'occasion où on sort un peu de notre cave, parce que vous savez, on est en cave, donc là, on rencontre personne parce qu'on n'a pas le droit de parler avec les gens qui sont sur le plateau. Ça change de la scène en tout cas. Ouais, ça vous fait sortir un petit peu du... Ouais, ça un peu rencontrer les gens en dehors des Crazy, qu'ils ont les autres vies, les autres activités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous, c'est un cocon, notre endroit. On les entoure, on les valorise énormément par des très beaux éclairages. C'est un écrin, le Crazy, c'est un écrin.
Et on met nos bijoux très en valeur dans cet écrin. Alors tout d'un coup, elles sont ailleurs, sur notre scène, avec des gens qu'elles ne connaissent pas autour. Oui, c'est un peu flippant. Flippant aussi le rythme de ces dames entre les répétitions et les 2 ou 3 spectacles de la soirée. Difficile de profiter de ce pari qu'elle représente. Ça m'a vraiment attirée au début, surtout à 17 ans. Je me suis dit, je vais avoir mon propre appartement dans Paris. Je me suis dit, je vais pouvoir sortir. Et en fait, je sors pas parce que le soir, on est fatigué. Donc on sort même pas. En fait, c'est assez difficile d'avoir des amis parce qu'on a des horaires qui sont donc à l'inverse de nos amis. Même quand ils travaillent, nous on est de repos et bon, c'est pareil, le soir on a rarement des jours de congé, les week-ends on est là, les soirs de fête on est aussi au Crazy. Donc c'est assez délicat, en fait on est déjà entre nous, on s'entend assez bien, donc voilà, les amis proches sont les filles du Crazy, on arrive à se voir à l'extérieur, à faire quelques petites choses, mais c'est vrai que c'est assez difficile pour les amis, voilà. On a une pointeuse, donc quand on arrive, on pointe aux répétitions et le soir pour le spectacle. Donc il y a un délai à respecter. On n'a pas le droit de parler avec le personnel masculin. C'est absolument interdit. Ça fait une petite barrière, même une grande barrière. Donc c'est vrai qu'au début, ça choque un peu parce que moi j'avais tendance à dire bonjour. Elle m'a dit non, mais tu ne dis même pas bonjour, rien du tout. Tu passes, ils t'ignorent, tu les ignores et voilà. Désolée, au revoir. Les danseuses n'ont pas le droit d'aller dans la salle, de voir ce qui se passe dans la salle. Il y a juste un garçon qui va pour les servir, donc elles ne sortent jamais de leur loge en dehors de leur numéro pour aller sur scène. Et encore, pour aller sur scène, elles passent directement dans les sas qui sont de loge danseuses à la scène. Donc en fait, vous n'avez aucun rapport, vous? On n'a aucun rapport avec les danseuses. Quand nous devons leur parler pour des problèmes, nous adressons à une assistante qui est là, qui transmet ce que nous avons à demander aux danseuses. Mes parents sont venus voir le spectacle dès le début, donc de toute façon ils avaient déjà vu, ils aiment, ils adorent. J'ai une grande sœur qui était un peu inquiète de me voir partir à Paris. Et en fait, quand elle est venue voir le spectacle, elle était vraiment surprise de voir déjà la transformation. Parce que sur scène, c'est vrai qu'avec le playback, avec le maquillage, c'est un autre personnage. Et elle a adoré. Et maintenant, elle vient régulièrement. Magique sera la clé de vos secrets. Elles ne sortent pas tant que nous ne leur disons pas de sortir parce que d'abord nous laissons partir les clients et ensuite elles sortent et elles s'engouffrent dans un taxi qui les ramène chez elles. On veut garder une barrière entre les danseuses et le public. C'est le meilleur moyen pour faire rêver les gens, c'est de ne pas côtoyer les artistes. C'est un rêve, un fantasme. Ce sont des êtres qui sont intouchables, qui sont sur une scène. Il ne faut pas avoir de contact avec eux.